Bonjour Nathalie Hutter-Lardot. Bonjour Agnès. Nos internautes commencent à vous connaître maintenant. Et vous avez collaboré à l'écriture des recettes gourmandes du vrai régime anti-cancer du professeur Khayat. Alors, c'était une évidence, puisque vous avez déjà travaillé avec lui sur le vrai régime anti-cancer. Comment cela s'est-il passé? Et j'aimerais surtout que vous nous parliez de vos fameux petits camemberts. Alors, c'était une évidence, je pense que c'est pas forcément une évidence. C'est-à-dire qu'après un livre comme Le vrai régime anti-cancer, qui a replacé un petit peu l'alimentation dans le cadre de la prévention du cancer, je trouve que c'était une idée vraiment originale d'en apporter une application pratique, et en plus avec Caroline, qui a su vraiment redonner de la gourmandise en fait dans un livre qui était extrêmement sérieux, et puis d'essayer de combattre cette maladie du mieux qu'on peut avec finalement notre quotidien. Moi, la collaboration que j'ai pu apporter, c'est qu'après avoir sélectionné un certain nombre d'ingrédients vraiment anti-cancer très forts, après avoir vu toutes ces recettes, j'ai essayé de faire des commentaires nutrition et de montrer que finalement l'équilibre alimentaire, au travers de ces fameux petits camemberts, ne peut pas se faire sur un plat, ne peut pas se faire sur un repas, mais c'est une espèce d'alchimie, et qui, au travers de ces petites couleurs de camembert, montre qu'on va associer, essayer d'avoir toujours le maximum de couleurs pour avoir le maximum d'ingrédients santé dans son alimentation, pour que ça puisse devenir finalement un outil au service de notre santé. Il y a également la valeur nutritionnelle de chaque recette. Voilà, je trouve que c'est un marqueur qui est toujours intéressant. Alors, il ne faut pas être obnubilé par la valeur calorique, mais ça donne finalement un petit guide qui fait qu'on ne va pas faire une entrée gourmande, un plat gourmand et un dessert gourmand. Ou alors, on va essayer finalement d'alterner, et dans son quotidien, d'avoir des recettes un petit peu plus légères et des recettes très gourmandes. Est-ce que ces aliments anti-cancer sont des aliments que vous aviez l'habitude de travailler ? Alors moi-même, non, pas du tout. Je préfère aller dans les restaurants de Caroline et déguster. Mais il y a certains ingrédients qui... Moi, j'ai été élevée par un papa qui me faisait manger de la grenade. Donc je pense que c'était une très bonne idée. Mais c'est vrai que le curcuma, ce qui est rare, mais ce qui est vrai que le curcuma, la livèche, il y a des mots que j'avais même jamais entendu parler. C'est pas forcément des ingrédients qu'on utilise de manière courante et que l'on peut finalement mélanger à du sucré ou du salé. Donc j'ai été très étonnée par certains mélanges qui ont pu être faits, mais c'est finalement une façon de renouveler, d'apporter vraiment du plaisir, parce que je crois que le mot le plus important dans ce livre, c'est gourmande. Ah oui, complètement. Et puis quand on voit les photos du livre... Voilà, je trouve que c'est un livre qui est très réussi, qui est vraiment pour moi un nouveau genre qui a été créé. On apprend autant que l'on apprécie finalement ce livre, parce que on ne se contente pas de faire la recette, mais on apprend l'intérêt de chacun des ingrédients, et puis comment on va l'intégrer dans son alimentation pour avoir un équilibre d'une manière globale. Et on sait que c'est cet équilibre-là qui va avoir un intérêt pour lutter contre les maladies, le cancer. On sera tous confrontés, comme le dit souvent le professeur Khayat, un homme sur 2, une femme sur 3, donc il va falloir qu'on s'habitue, mais on a maintenant des outils qui dans notre quotidien nous permettent de se battre et puis de lutter et de vaincre. Alors quel est, parmi tous ces aliments antioxydants, celui sur lequel vous avez préféré travailler? Bon voilà, je vais faire plaisir à mon papa, hein, la grenade. Parce que là, c'était... En plus, moi je trouve que ça a un goût extraordinaire, qu'on peut le mélanger avec du sucré ou du salé. Moi, une de mes recettes préférées, c'est le carpaccio de l'ode curcuma avec des grains de grenade. Et là, c'est vraiment un bon exemple d'un mélange que l'on peut faire qui est inédit. Après, le thé matcha, j'en avais pas une très bonne expérience au Japon. J'avoue que les petits gâteaux style petit financier mélange étaient pour moi une bonne surprise. Donc une façon un peu d'intégrer une boisson qui a un puissant antioxydant, mais même extraordinaire, pour lequel souvent on n'en met pas beaucoup de quantité. Donc voilà, c'était... et le curcuma, une façon différente. Après, effectivement, tout est intéressant à utiliser. Alors, donc j'allais vous poser la question. Si je devance vos questions maintenant, Agnès. Plus du tout. Je voulais vous demander donc quelle était la recette que vous aviez préférée. Alors, il y a notamment ça, parce que j'avais pas vraiment l'habitude précédemment de manger du poisson cru, et je trouve que des carpaccio avec notamment des agrumes ou des fruits, c'est intéressant. Alors, j'ai un autre coup de cœur, enfin, allez, deux, j'en ai plein en fait, il y en a 102. Ah non, j'ai dit là. Non, alors j'en ai un autre, c'est la vinaigrette antioxydante, parce que je trouve que d'abord, ça montre que on peut préparer soi-même à la maison quelque chose de délicieux, en remplaçant la bonne idée, le vinaigre par du jus de grenade. Deux, ça montre que l'huile, c'est quelque chose qui est fragile, qui est à protéger,
Et donc on doit la conserver au frigo pendant quelques semaines et pas des mois. Et on peut en mettre des petites touches au quotidien, ce qui fait qu'on a finalement un petit ingrédient santé à placer de manière très régulière. Donc en fait, votre petit conseil à nos confinautes, c'est de réintégrer dans son quotidien des petites recettes faciles, simples, sans retrouver la cuisine de maman avec les 50 plats, mais de retrouver des petits ingrédients santé qu'on peut ajouter dans son quotidien et d'innover et de garder toujours en tête que c'est la gourmandise qui fera qu'on aura finalement l'intérêt majeur de l'alimentation. Merci Nathalie. Mais de rien. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.